Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul nose. Donc nous sommes le lundi 9 août. Je ne sais pas si je mettrai cette vidéo tout de suite après le haul action ou si je vais attendre un petit peu. Voilà, je ne sais pas encore. Donc je vous montre mes petites trouvailles. Alors je commence par une trouvaille qui n'est pas du tout scrap. Mais j'étais quand même allée là-bas. J'avais vu circuler dans des halls des blocs de papier Santoro. Et moi, j'en ai pas vu. Mais par contre, je suis tombée sur un joli petit sac avec la belle petite gorgeuse Alice. Et comme je vous ai dit, au début, j'étais pourtant pas très gorgeuse, mais je commence un petit peu à craquer du coup. Et voilà, mon sac se faisant vieux, je me suis dit, allez, j'ai craqué. Elle est vraiment choupinette quand même. Voilà. Donc, hop, l'ouverture était montée. Il y a une petite poche devant. À l'intérieur, il y a une petite poche avec une fermeture éclair. Une petite poche pour mettre le téléphone. Voilà. Donc, alors, ça reste assez cher. C'était 16,99 €. Mais voilà, c'est du 100 € quand même. Donc, voilà. C'était la seule chose non scrap de mes achats Nose. Alors, je continue. Je suis tombée sur ceci. De grosses bobines de ruban à 2,50 €. Alors, je vais regarder, je ne sais même pas combien de mètres il y a. C'est pas noté. Ah si, il y aurait 91 mètres 44. Donc il y avait plusieurs modèles. Moi j'ai pris que des fins parce que bon, c'est ce que j'utilise le plus puisque je fais pas encore de grosses créas d'albums ou de junk. Donc pour le moment j'ai pris que du fin. Mais il y avait vraiment toutes les dimensions au niveau de largeur de ruban et plein de sortes de couleurs. Donc 2,50 € pour toute cette longueur là. Je peux vous dire que là j'en ai pour 150 ans de ruban. Hein. Donc j'ai pris un vert sapin, on va dire, qui pourrait justement aller sur des craies de Noël par exemple. J'ai pris un beige, même qui tire un peu vers du vieux rose. J'ai pris un bleu, un bleu nuit, je dirais. Regardez toute cette longueur pour ce prix, 2,50 €. Vous rendez-vous compte? Et un rose clair, voilà. 2,50 € la bobine, ça valait pas le coup de s'en passer. Je vous dis vraiment, il y avait toutes les sortes au niveau largeur. Il y en avait vraiment des très larges. Elles étaient toutes au même prix. Donc là, ça, je crois que c'est une affaire. Ensuite, alors pareil, je n'ai pas trouvé tous les fameux tampons MP avec le phare, tout ça que je vois toujours passer et qui me font envie. Et voilà. Mais par contre, j'ai trouvé des tampons Rayer. Alors, je ne sais pas comment on prononce cette marque Rayer, je ne sais pas. Et donc, j'ai trouvé une petite planche sur Paris. Alors, il n'y en avait qu'une. Hein. Je suis tombée, alors je ne sais pas si c'était la dernière ou aussi parce qu'ils en ont reçu qu'une, j'en sais rien. Donc, on a le mot Paris, et puis bon, métro, café au lait, et puis après, voilà. Tous les célèbres monuments. On a l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, etc. Donc 99 centimes. À ce prix-là, ça vaut le coup. Et la deuxième, c'est un tampon. Alors là, je dirais plus un tampon de fond qui va faire des petits pois, des petits points. Attendez, je vais peut-être l'ouvrir celui-ci. Parce que c'est vrai que là, on ne voit pas trop. Donc 99 centimes également. Oui, voilà, ça va faire des points, des pois.
Ça pour du art journal, c'est pas mal. Pour faire les fonds. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé également un autre tampon railleur. Railleur, je ne sais pas comment on prononce. Hein. Ne m'en veuillez pas si j'écorche le nom. Donc là, il était un petit peu beaucoup plus cher. C'est un tampon mousse. Donc à 3,99 €. Et voici. Donc c'est quand même des formes très originales. Là, ça fait un peu un circuit informatique. Là, des petits ronds, là, comme si c'était un enregistreur cardiaque. Là, des flèches. Là, pareil, on croirait comme un oscilloscope. Ou, voilà, c'est assez original, assez tourné technologie. Et pareil, ça, pour des fonds de art journal ou quoi, je pense que ça peut être pas mal. Attendez, je vais peut-être vous l'ouvrir. Donc pareil, il en restait deux. Il est récalcitrant. Là, je sais pas si on voit mieux. Voilà, donc un grand tampon mousse. Ensuite, toujours dans la marque Rayer. En fait, je crois que j'ai trouvé pas mal de choses dans la marque Rayer. Donc là, ce sont des washi. Et j'ai pris principalement pour le premier rouleau où c'est des petites chouettes et hibou. Toujours en pensant au défi de Camille que je n'ai toujours pas fait. Et donc là, c'était 1,50 €. Et alors, ils mettent 10 mètres. Alors, je sais pas si c'est 10 mètres le total des 3 rouleaux ou si c'est 10 mètres par rouleau. Mais je trouve quand même qu'il y en a vachement sur un rouleau quand même. C'est assez... il y en a quand même pas mal. Ensuite, toujours dans la marque Rayer, à 59 centimes. J'ai trouvé, c'est des petites pastilles miroirs. C'est du miroir en fait, comme pour faire des mosaïques. Et en plus, il est autocollant. Donc j'ai trouvé deux couleurs. Donc j'ai pris bleu et or. Voilà, pour intégrer sur des créas. Je trouvais ça original. Ensuite, je suis retombée sur ces petits embellissements à 39 centimes de la marque MP. J'ai repris ces petits papillons que j'aime beaucoup avec l'effet dentelle derrière. Et puis là, des petits cœurs que je n'avais pas encore trouvé ce modèle-là. Je vous ai dit, c'est 39 centimes. Hein. Ça, vous connaissez, je pense que vous l'avez vu circuler et circuler encore et encore. Toujours dans la marque Rayer. J'ai trouvé ces petits papiers d'origami. Donc c'est 99 centimes et il y a 65 feuilles. Alors c'est des feuilles toutes fines. Hein. Mais je me suis dit pour mettre sur des cartes ou pour faire des petits pliages, comme faire des petits corsets ou des petites robes avec ça. Pourquoi pas. Et donc je sais plus si je vous ai dit, c'est 99 centimes. Et toujours dans la marque Rayer, à 59 centimes. Ce sont des petits embellissements en bois, toujours sur le thème Paris. Donc ça tombe bien, j'ai une petite créa à faire à quelqu'un sur ce thème. Donc peut-être que ça va se retrouver dessus. Dans la marque Artemio, j'ai trouvé des petits brads, des petites attaches parisiennes. Donc toutes petites. Et c'est des petites formes de fleurs, des fleurs blanches. Voilà, ça c'est sympa. Donc chez Artemio toujours à 1,50 €. Donc c'est un petit embellissement autocollant en caoutchouc. C'est vraiment la forme caoutchouc. Et donc c'est Enjoy Life, Chill Out, Relax, Cocooning, Lazy Day. Donc
pareil, ça, sur une petite créa, ça se case facilement. Donc, toujours chez Artemio, j'ai retrouvé les fameux cabochons en verre. Donc là, j'ai retrouvé que ce modèle, hein, mais bon, comme je vous avais dit, j'adore avec le petit renard et la petite chouette, le petit hibou. Donc voilà, j'ai repris du coup. Ensuite, toujours dans les embellissements, dans la marque MP, j'ai trouvé ces petites décorations, donc à 50 centimes, voilà, qui font très très vacances. Donc là, c'est mis Summer Vacation, Memories, Fun in the Sun, Travel, Family, Beach Party. Donc voilà, c'est très très vacances au soleil. Ensuite, j'ai trouvé, alors oui, je ne sais plus si je vous dis, c'était 50 centimes, hein, cette planche-là. Et là, également à 50 centimes. Elles sont sympas, celles-là. Elles sont en liège. Donc, on a des papillons en liège. Et puis, donc là, c'est toujours en liège, mais recouvert, on va dire, d'un die-cut enfin cartonné. Et donc, on a You are amazing, thank you, bless your heart. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Également, donc à 99 centimes. Alors là, on repart dans la marque Rayer. Et donc, comment pourrait-on appeler ça? Donc, cet adhésif, c'est des petites, on va dire, c'est des petits onglets. Mais alors avec des formes très originales. Là, une petite forme de panneau indicateur, de cœur, une banderole, enfin une bannière. Donc voilà, je les ai trouvés originaux. Donc 99 centimes. Et toujours dans mon délire de cactus avec les lamas, à 59 centimes, j'ai trouvé ce cactus. Alors c'est en bois à poser normalement. Et moi je pense que je le collerai sur une créa. Voilà, je viendrai le peindre. Et il ira avec mes petits lamas. Ensuite, j'ai trouvé des dies. Alors à 79 centimes, ce sont des dies en forme de cœur. C'est la marque Dovecraft. Alors j'en ai trouvé deux, j'en ai pris deux parce que je destine le deuxième à quelqu'un pour un envoi. Voilà, voilà. Non, j'ai trouvé très mignon. Là, on a un tout petit cœur, un peu plus gros. Là, donc il sera évidé et il y aura un effet couture. Et celui-ci, voilà, ajouré, enfin c'est assez travaillé, donc j'ai trouvé ça pas mal. Et donc c'est 79 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci à 1,99 €. Ah bah c'est Rayer aussi, j'avais pas vu. Donc là, c'est un petit kit pour faire des espèces de fanons. Donc il y a 4 petits tampons en bois, donc avec une fleur de lys, une couronne, des petites fleurs et le mot for you. On a un petit pad d'encre, on a de la twine. Et là, on a des petits pics et des fanions déjà tout prêts. Alors, je me suis dit, moi je vais sûrement pas les utiliser en fanion sur les pics, mais je me m'étais dit, ceux-là, pour les, comme ils sont déjà en plus, il y a déjà la pliure pour faire les fanions sur les paperclips. Je les ai rangés. Ah non, voilà, sur ce genre de paperclip, de grands paperclips, et les mettre, vous savez, comme ceci. Hop, voilà. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, moi c'est sûrement l'utilisation que j'en aurai et pas sur les petits pics. Les petits pics me serviront à autre chose. Ils finiront en pic apéritif ou autre chose.
Mais voilà. Donc ça, c'était 1,99 € et donc de la marque Rayer. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette petite peinture acrylique mat. Donc c'est mis peinture tout usage à 79 centimes. Parce que j'aimais bien la couleur en fait. C'est un violet. Ouais, j'aimais bien la couleur. C'est le violet de mon canapé. Oui, parce que bon, je vous ai pas encore tourné la deuxième partie de mon haul, la fourmi créative. Mais bon, je fais un petit spoil. Je me suis acheté une petite gel presse. Et donc voilà, j'ai hâte d'essayer. Puis donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, c'est également la marque Rayer. Donc, il y avait plusieurs coloris, hein. Ouais, voilà, j'ai juste pris celui-ci. Comme j'aime beaucoup le violet. Ensuite, j'ai trouvé ces petits livres de coloriage à 50 centimes. Et j'ai pris parce que je me suis dit, donc pourquoi pas donc coloriser. Et puis après, ça peut faire des fonds de cartes. Là, c'est sur le thème marin. Enfin, il y a des poissons, des carpes, des phares. Voilà, donc pourquoi pas coloriser, puis après mettre en fond de carte. Voilà, et sinon, ça servira juste à me détendre, à colorier pour me détendre. Voilà, des poissons, en veux-tu, en voilà. Là, encore un phare. D'ailleurs, celui-ci, il ressemble un peu sur les blocs de chez Action, tiens. Donc, il m'en manque un, j'en avais pris un sur les fleurs. Et là, c'est un peu plus sur le monde animal, des oiseaux, etc. Ça, c'est 50 centimes le petit livret. Hop, on arrive bientôt à la fin. J'ai trouvé ce petit bloc de la marque MP. Alors, il y avait deux blocs. Un que c'est celui que je vous avais montré dans un haul précédent, où il y avait les petits boutons là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le petit garçon et la petite fille. Et il y avait celui-ci. On va regarder ensemble parce que derrière on ne voit pas trop. Donc c'est 75 centimes, je rappelle. 75 centimes. Et donc c'est 15,2 par 15,2. Il y a 24 pages. Au niveau du grammage, c'est pas mal. Je ne saurais pas dire exactement. Je suis toujours pas experte. Et donc, oh là là, des très belles horloges. Ouais, ça fait un petit peu vintage. Vous voyez, des horloges avec les petits piou-piou en plus dessus. Là derrière, superbe. Ah, j'aime bien. Bon, là, j'aime un peu moins. Là, j'aime bien. Ça fait un peu style papier peint avec en dessous, on voit comme du papier journal. Là, ça fait des vieilles portes. Des petits ronds. Et vous voyez, il y a toujours des petits détails. Là, on voit une petite hirondelle. Et puis dans les petits ronds, on a pareil des écritures. Oh, il est beau celui-ci. Ouais, c'est un bloc assez vintage. Ah bah oui. Collection vintage, c'est marqué dessus. Oui, donc c'est la marque MP, hein. C'est pour ça que c'est en espagnol. Non, franchement, c'est sympathique. Ah, regardez celui-ci avec les mètres rubans. Voilà, sur une créa vintage couture. Alors là, ce sont... pareil, ça fait vieille carte de constellation.
Ah, il est sympa, dommage qu'il n'y en avait pas deux. Là, c'est un peu un effet bois. Des carreaux, mais toujours, vous voyez, il y a des petits détails vintage. Là, il y a une petite fleur de lys. Là, pareil, des petites écritures. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Là, ça fait un peu mot croisé. Encore un effet bois. Alors là, ce sont des volets. Plein de sortes de volets. Des partitions, enfin des portées plutôt, plus exactement. Avec clé de sol et clé de fa, je crois. Je m'y connais pas trop en musique. Ah, ça, c'est du papier. Ça fait un peu de truc comptable. Voilà, ça aussi. Mais ancien. Et voilà pour le dernier modèle. Bah là, ça fait un peu effet liège aussi. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce magnifique calendrier. Donc c'est calendrier 2020. Hein. Donc ce ne sera plus pour le calendrier en lui-même, mais c'est pour les illustrations. Et c'est surtout au tarif où il était, je ne pouvais pas m'en passer. 50 centimes. Regardez-moi ces beautés. Alors pourquoi pas pour faire un album. Alors je vais vous l'ouvrir. Hein. Donc pour ceux qui aiment les choses un peu mystiques, sorcellerie, Halloween, et qui aiment les chats, ben voilà. Alors ça par contre, eh ben, j'en ai trouvé qu'un. Il se baladait comme ça tout seul. Donc, ouais, ça pourquoi pas pour faire un album. Voilà, le minou devant sa boule de cristal avec les potions magiques. Alors, je sais pas comment je vais pouvoir vous montrer ça correctement. Parce qu'en plus, bon, ben, le papier brille, alors ce n'est pas facile et j'ai pas assez de recul. Donc le papier est très épais. Donc là, on a le chat devant la fenêtre avec le reflet. Sur son collier, il y a un petit pentagramme, la bougie, et puis dans des tons bleus. C'est superbe. Trop marrant celui-ci. Donc celui-ci a la baguette magique entre les dents. Et donc il y a toujours des potions magiques. Il a le grimoire. Et franchement, les décors sont superbes. La pleine lune avec l'arbre. Toujours son petit collier avec les symboles celtiques. Les rideaux, pareil, avec des symboles astrologiques. Alors, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet, mais trop mignon. Bon, après, il faut aimer le signe, mais moi, j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça trop sympa. Ah, ça, c'est celui de la couverture, hein, donc avec la petite boule de cristal. Regardez-moi celui-ci. On a la toile d'araignée, la couverture toujours avec les symboles celtiques. Il est sur une vieille malle avec la bougie. Franchement, j'ai trouvé ça trop beau. Regardez-moi celui-ci. Celui-ci, ça fait bien Halloween, parce que dans la boule de cristal, on a les sorcières sur un balai avec une envolée de chauve-souris. Puis dans les tons verts comme ça. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça trop mignon. Donc là, on a les petits apprentis sorciers chats. Donc avec la marmite où il y a la potion magique qui est en train de bouillir. Ça fait des bulles. Et même le détail sur la marmite, on a
la petite tête de chat. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas assez de recul et le papier brille tellement. Donc là, on a des chats avec un beau ciel étoilé. Et donc, l'un d'eux nous regarde avec ses yeux perçants. Alors, celui-ci, il est également avec sa boule de cristal et il est installé sur les grimoires. Donc là, on a astrologie et ciel de nuit. Là, on a pareil, toujours le petit symbole celtique. Et là, on a une montre à gousset. Franchement, c'est trop beau. 50 centimes. Celui-ci, avec les vitraux derrière. Alors pareil, il doit être en train de jeter un sort. Il est au milieu du pentagramme qui a été dessiné sur le sol et les bougies. Celui-ci, il a les yeux bien perçants, bien verts. Donc, il est devant la maison de la sorcière. C'est toujours la pleine lune. Et on a la petite citrouille d'Halloween. Ici, c'est le chat noir de la sorcière qui se frotte à son balai. Et là, on a le cartomancien, il est très concentré. On a le pendule et puis voilà, on a un jeu de tarot. Et voilà, je vous montre comme ceci, peut-être que je pense que ça fait du reflet. Donc voilà, 50 centimes ce calendrier. Voilà, moi j'ai vraiment pris pour les illustrations, soit pour faire un album ou pourquoi pas mettre sous cadre aussi. À voir, mais voilà. Pour le prix, j'ai trouvé vraiment trop beau, donc je l'ai pris. Vous me direz ce que vous en pensez. Et dernière trouvaille, toujours dans la marque Rayer. J'ai trouvé 3 énormes perforatrices. Bon, ça, il y en avait plusieurs. Hein. Donc, la première, la plus petite, à 2,50 € en forme de cœur. Alors, je pense que ça va faire un cœur ajouré. De toute façon, ce que je vais faire, je vais vous les présenter et puis on va peut-être essayer de les tester ensemble si j'arrive à ouvrir. Ce sont des mastodontes. Ouais, je pense que ça va faire un cœur ajouré. Je vous montre. De toute façon, on va tester ensemble. Alors, celle-ci était à 3,50 € et je pense que ça fait une découpe trombone en fait. Donc, pareil, je vais l'ouvrir et puis on va tester ensemble comme ça. Vous aurez la réponse en direct. Celle-ci est énorme. Ouais, je pense que ça doit faire une forme de trombone. Alors ici, trombone fleur. Et la même en forme d'étoile. Donc pareil, je vais ouvrir et puis on va tester tout ça. Désolée si la caméra bouge. Voilà. Bah écoutez, j'ai une espèce de papier là, de bloc de chez Action là où il y a noir, craft et blanc. Et on va tester ça tout de suite. Désolée hein, si ça fait bouger la caméra. D'accord, alors c'est pas du tout ajouré, en fait ça nous fait un petit cœur embossé. Alors je ne sais pas si vous verrez,
ça fasse le point, mais ça n'a pas l'air de vouloir faire le point. Voilà, en fait, ça fait vraiment la déco du... mais en embossage. Donc vraiment, c'est pas mal. Sur du papier craft, en plus, là, ça rend bien. Puis donc après, voilà, on a la découpe comme ça. Alors, on va passer à la deuxième. Désolée si je fais bouger la caméra. Ouais, non, j'ai pas appuyé assez, ou alors... Alors, soit j'ai pas appuyé assez fort. Alors, je vais essayer de recommencer. Bon, je vais m'y reprendre à côté du coup parce que je ne vais pas réussir à retourner. Alors, je vais me prendre autrement pour bien... Pourtant, je pense que je suis à fond. Bon, alors ça, le papier qui doit être trop épais. Est-ce que j'ai du papier plus fin? Pourtant, l'autre avait bien découpé. Donc, je vais essayer sur ce papier. Bon, c'est pas mieux. Alors, est-ce qu'il y a un truc que je fais mal? Bon. On va essayer avec l'autre pour voir d'où vient le problème. Ça a l'air d'avoir fonctionné, mais enfin non, ça s'est arraché. Je vais essayer sur le papier plus... Alors, attendez, j'ai un petit bout qui est coincé, voilà. Bon, ça veut pas. Je dois mal m'y prendre. Ah, ça y est, j'ai compris. Ça, en fait, ça doit être une protection. Et je pense que là, du coup, ça va aller mieux. Alors, c'est bizarre parce que... Ah ouais, non, ça sur celle-ci, ça s'enlève pas. Alors, on y retourne. Bah non. J'ai l'impression que du coup ça pliait plus. On va réessayer sur ce papier. Moi je suis déçue là. Bon. Ça sera à étudier. Ça sera à étudier.
Ouais, je vois pas ce qui cloche. J'arrache tout. Mince, pourtant j'étais contente. Je dis, tiens, c'est original pour faire des petits trombones en papier. Bon, bah je regarderai ça de plus près, puis je vous dirai dans une prochaine vidéo si j'ai trouvé le mystère du pourquoi du comment. Mince alors. C'est drôlement bête ça. Je dois mal m'y prendre. Bon, bah voilà, hein, vous avez l'échec en direct. Bon, alors la première a très bien marché. Mais alors, bah, les deux autres. À moins que là, ça tombe, le papier est beaucoup trop fin et là, est beaucoup trop épais. Donc, je testerai avec d'autres grammages de papier. Et puis sinon, j'irai voir sur s'ils ont un site qui explique le fonctionnement. Parce que je ne comprends pas pourquoi cette partie-là s'en va. Ouais, je comprends pas. Et si l'une d'entre vous a la réponse, je veux bien qu'elle me donne la réponse à ce mystère en commentaire. Ou qu'elle me contacte par mail pour m'expliquer le fonctionnement. Parce que voilà, je suis bébête, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Celle-ci marche très bien quand même. Donc, il doit y avoir une subtilité dont je n'ai pas connaissance. Parce que celle-ci, elle s'ouvre pas. Et celle-ci s'ouvre. Pourquoi? Bon, ben voilà. Échec total pour ces deux perfos qui pourtant avaient l'air bien sympathiques. Bon, si l'une d'entre vous a la réponse à mon échec, je suis tout oui. Voilà, ben c'est là-dessus que je termine ce haul nose. Voilà, ben je suis désolée du coup pour la longueur et pour cet échec final. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner la réponse si vous avez à ma mauvaise utilisation. C'est dommage parce que je suis persuadée que ça fait ces histoires de petits paperclips en papier. Petits trombones. Vous voyez, on puisse mettre comme ça après. Je pense vraiment que ça fait ça. Faut que je trouve, je n'aime pas rester sur un échec comme ça. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée scrap. Et puis donc venez à mon aide en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos création ou haul, je ne sais pas. On verra selon mon temps et mon inspiration. Bonne journée à vous. Bisous, ciao.